Si tu me résumais, qu'est-ce que c'est Takata en moins d'une minute? Takata, c'est un endroit, je crois, où les gens peuvent venir apprendre. Donc, apprendre à plonger, apprendre sur les écosystèmes côtiers, apprendre comment faire pour prendre soin de notre environnement. Tout ça dans une ambiance qui est quand même assez conviviale, qui est super sécuritaire. Il y a du yoga au travers de ça, il y a de l'apnée, il y a de la plongée, il y a des cours en biologie. Donc, je pense que Takata, c'est vraiment l'expérience d'apprendre comment on peut avoir un impact positif sur notre environnement, mais tout en ayant du plaisir, en fait. C'est pour qui des vacances ou un voyage à Takata? Je crois que c'est pour tout le monde, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui sont peut-être même pas nécessairement si sensibilisés que ça, puis qu'en étant avec nous, vont le devenir. En même temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, ont déjà cet intérêt-là, donc ils vont venir, premièrement parce qu'ils veulent encourager une compagnie qui fait ce genre de choses-là, mais aussi parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de participer. Donc, c'est vraiment un public assez large. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec la plongée, nous, on l'utilise un peu comme un outil de sensibilisation. Donc, tu sais, tu plonges, quand tu arrives dans l'eau, tu vois ce monde-là, tu vois à quel point c'est paisible, tu vois à quel point c'est magnifique aussi. Ben, tu veux pas que ça disparaisse. Tu veux faire tout ce qui est longtemps possible pour que ça reste comme ça, pour que tes enfants puissent en profiter. Qu'est-ce que c'est le centre de recherche de Takata? Le centre de recherche de Takata, c'est vraiment la manière qu'on a trouvé en tant que compagnie d'avoir un impact. Pour nous, c'était hyper important d'avoir une compagnie qui était consciente, finalement. Donc, à ce moment-là, avec les projets que j'avais en conservation, on a vraiment décidé d'ouvrir une ONG, qui est le centre de recherche maintenant. Avec ce centre de recherche-là, on pose des actions à tous les jours qui sont assez concrètes. On fait aussi énormément de planification pour le futur. On a des programmes en gestion environnementale, en éducation relative à l'environnement et des programmes aussi en recherche. On reçoit des stagiaires de plusieurs universités au travers le monde. On est associé aussi à des universités étrangères, des universités nationales. Puis on travaille avec des chercheurs. Il y a à peu près un an et demi, il y a un nouveau plan d'urbanisme qui a été proposé pour Mahawal. On a découvert finalement qu'il y a une planification vraiment très agressive dans le mangrove. Puis à partir de ce moment-là, on s'est organisé pour stopper ça. On est allé rencontrer le gouvernement à plusieurs reprises et puis par rapport à ça, eux ont décidé de stopper ce méga projet-là. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire au quotidien pour faire une différence à long terme? On le sait que la grande science va venir des gouvernements, des institutions, des grandes compagnies, mais un individu, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Les individus ont un impact au jour le jour et aussi peuvent avoir un impact positif. Je pense que vraiment que les gens se sentent concernés, interpellés, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est pas juste que ça va pas bien sur la planète, c'est vraiment très complexe ce qui arrive, puis en même temps, ça va nous donner la chance un peu de nous reconnecter avec la nature en comprenant comment elle fonctionne. On entend parler de toi dernièrement parce que tu es devenu ambassadeur PADI. Pour que les gens comprennent, qu'est-ce que c'est un ambassadeur PADI? Ça me donne la chance d'exposer mes sujets de réflexion. Donc, dans mon cas, c'est vraiment comment, en tant que plongeur, on peut participer activement à la conservation de nos océans. Puis, PADI m'offre une plateforme pour le faire. J'ai l'impression que tu as un message d'espoir. Tu n'as pas un message défaitiste. Oui, j'ai un message d'espoir parce que j'ai espoir. J'avoue que des fois, c'est difficile d'avoir espoir parce qu'on voit que les choses sont en train de disparaître vraiment très vite. Mais ça reste que si je fais ça, c'est parce que j'ai de l'espoir. Sinon, je ferais autre chose. Et en tant qu'entrepreneur, tu vois Takata où dans 5, 10 ans? Ben là, pour le moment, on est en train de travailler très fort sur un cours qui s'appelle IVC. Donc, commencer à donner des cours directement à des gens qui veulent devenir instructeurs de plongée. On veut que ces cours-là soient vraiment axés sur la conservation également. C'est sûr qu'on va grossir aussi, donc prochainement agrandir finalement pour pouvoir accueillir plus de monde aussi. Après ça, les projets, tous les programmes qu'on a, moi c'est sûr que j'espère que chacun de ces programmes-là grossisse le plus possible pour avoir le plus d'impact possible. Puis justement, avec le but de faire de Mahawal un endroit, un exemple de développement responsable, de développement écotouristique.